Salut toi, tu écoutes Pilote. Pilote, le podcast qui prend les commandes de tous vos premiers épisodes. Salut à toi, tu écoutes Pilote, je suis Jack et comme chaque semaine je suis avec toi pour parler séries. Dans ce podcast avec moi pour parler séries, il y aura du Lucas. Salut à tous. Et du Mehdi. Salut à tous. Eh oui, cette semaine ils connaissent leur nom, on verra si à la fin de l'épisode ils sauront le dire. Et on verra. T'es ambitieux C'est la quand forme. même, t'es ambitieux. Cette semaine on va vous parler séries évidemment et donc on a eu encore un petit mot de... pour vous teaser le sujet de cette semaine, Mehdi il avait dit pierre jaune. Ouais, parce que je vais parler de Yellowstone. Waouh. Donc c'est juste de la traduction littérale, ce n'est pas un teaser ça Mehdi. C'est peut-être si. le titre québécois. C'est hein. le titre québécois. J'ai pas été voir le titre québécois d'ailleurs, c'est vrai. Voilà, tu pourras le faire pendant que je fais les présentations de ce podcast. Mais j'avais dit que je prendrais pas mon téléphone dans ce Moi, épisode, je l'ai, pour ça que c'est j'ai pas fait grave. des notes papier. Regardez, c'est du papier ça. Allez, comme à l'époque. C'est une espèce en voie de disparition. Bon, évidemment, si vous découvrez ce podcast aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner, que vous soyez sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou toutes les autres plateformes en cast qui existent encore. Ouais. Eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires ou des bonnes notes pour nous aider à nous référencer. On est également disponible sur YouTube, si vous ne le saviez pas, c'est l'occasion d'ouvrir vos yeux pour C'est là que vous pouvez- constater que ces voix des corps, Et qui sont plutôt beaux. ces corps. Ouais. Ouais, Parce que effectivement. sinon j'aurais dit belles les voix, mais ça ils les entendent déjà sur les plateformes de podcast. Évidemment. Donc voilà, on est présent partout. Abonnement, partage, commente. Voilà, tu sais comment ça fonctionne. Pour nous aider à parler séries avec le plus grand nombre, on est là pour ça. Ouais. Évidemment, on est aussi présent sur les réseaux sociaux. Instagram principalement. Et puis, on a réussi de faire revivre ce truc qui s'appelle TikTok. Marche pas de Ouais. masse, hein. Ah ouais. Bah, TikTok, non. TikTok, même t'en as pas. mis un seul dessus, non? J'en ai mis 2. Ah ouais. Pas ouf. Ouais. Par rapport à ce que je fais sur YouTube ou sur Instagram, qui est ok. Oui, mais il faut être dispo et puis il suffit de un qui fasse boum et après. Ah, mais en parlant de On boom, sera riche et célèbre. moi je vais sur TikTok, mon réseau social il fait boom, hein, ça fait longtemps que j'ai plus été dessus. L'algorithme il est complètement aux fraises. Il me met que des only girls ou que des fake news. Ah ouais. Je dis, ah bah lui il a presque 40 ans, c'est un homme, on va lui donner Ouais. envie de revenir sur la plateforme. Fascisme et meuf payante. Yes. Bah du coup j'utilise pas trop TikTok, Non. donc voilà je reste sur Instagram. Moi j'ai désinstallé plutôt. parce que j'y passais trop de temps dessus, donc Ah oui, j'essaye Aïe, de, aïe, aïe, aïe. de soigner ma santé mentale en arrêtant d'aller sur les réseaux. Et il me dit que c'est pas parce qu'il avait trop de only girls, voilà. C'est Ah pas non, pour non, ça. moi j'avais pas ça. Non, bah non. Non. Ben non. Mais non, mais Pour le premier degré, non, j'avais pas ça. maman de Mehdi, tu peux arrêter d'écouter le podcast pendant 30 secondes. Ah, n'avais c'était pas ça. Allez, bon, cette semaine, on vous parle de Yellowstone. Mehdi a sorti du papier Ouais. blanc. Et c'est avec Ouais. un jingle qu'on va lancer cet épisode. Mehdi, je te conseille le bouton mauve. Tiens, il est bien le mauve. Et c'est Netflix, parce qu'on est sur la bonne plateforme. Oui, même Ah. si je vais déjà y venir, du coup, Ouh. c'est Netflix que en Europe. Ouais. Parce que au Canada, par exemple, c'est sur Prime. Ah bah, Vu que pourquoi pas. en fait c'est une série Paramount et Et les droits, en fonction des pays Et les droits. Ouais. ça peut différer sa plateforme de diffusion, mais en tout cas chez nous c'est sur Netflix. Donc on va vous parler de Yellowstone. Qu'est-ce qui se passe dans Yellowstone? Comment cette série s'ouvre? Et C'est une série pour planter le décor un petit peu. On est quoi? Sur une comédie française? Non, je ne crois non, pas. c'est On range les bottes de cow-boy. c'est du western moderne en fait. C'est ça. Et moi, quand C'est- j'étais sur Netflix, ils m'ont mis western. Donc je t'avouerais que je savais pas dans quoi j'allais tomber. Je vois western, je me dis, oh, il va te taper Lucky et Luke. puis ça commence avec un accident de camion. Ouais, moi je suis bizarre le western. C'est une dystopie futuriste. Je suis dans Fallout. Qu'est-ce qui se passe? Non, en fait on va suivre Je vois Kevin en très Costner. gros résumé. Je vois Kevin Costner en sang sur la route. Oui, je savais que c'était Kevin Costner. Ouais, bien sûr. Tu t'en es pas rendu compte juste avant qu'on lance la caméra. Kevin Costner qui parle à une tête de cheval qui sort d'un capot qui dit, tu sais, la vie c'est comme une boîte de chocolat. Et bam, prune, le cheval est déglingué. Je fais ok, merci Moi, je- Mehdi, qu'est-ce qu'on va Je regarder? t'offre de la paix, de la paix. Je t'offre de la paix. Donc, en gros, C'est vrai que les Américains résumé, font comme ça à travers le monde. Ils arrivent dans un pays, ils font tu vas voir ça, c'est un concentré de paix, tu vas l'avoir. C'est vraiment que de la paix et de En l'amour. gros résumé, si Jack veut bien me laisser parler. Non, Ça fait peut-être 3 fois que j'essaye de dire en gros résumé. En gros résumé. Ces gens veulent être divertis, Mehdi. Et c'est pas avec Yellowstone que ça va arriver. Oui, je spoil mon avis. Là, c'était bien mieux que Lucky Luke.
On va suivre donc la famille Dutton, Dutton. Dutton, 2 tonnes pour les plus qui américains. est une famille ultra riche, qui a un très grand ranch dans le Montana. Ils ont Proche- le Montana, hein. Oui, c'est ça, en fait, c'est leur état. Parce que ils arrivent au début, le père Dutton, Ouais. on dirait que c'est le flic de la région, on apprend même que c'est limite le maire, et il se balade à travers cette terre en hélicoptère la plupart Oui, du temps. Le gars, la voiture, c'est chiant. C'est à ça d'être Donald Trump, le gars, tu vois. Ah oui, c'est pas très loin, ouais. Mais, et donc cette famille, en fait, elle est là, elle est installée dans cette vallée depuis des siècles. D'ailleurs, Au un moins des deux. spin-offs parlera de les premiers Dutton qui sont venus s'installer dans celle-là. C'est la série 1800 et je sais pas quoi. Toujours est-il que ici, on est dans le présent. Et 1883. voilà, 1883, c'est l'installation des Dutton dans la vallée. Et on va donc avoir Kevin Costner qui va tuer un cheval sur l'accident de la route pour lui mettre fin Oui. à sa douleur. Oui. Et on va Freedom. avoir plusieurs petites scènes qui nous présentent ces différents enfants. On va d'abord avoir... Il faut le comprendre au début, parce que c'est pas... C'est pas dit tout de suite. En fait, on nous présente des personnages et tout un panel plus de gens tard dans désagréables. l'épisode, Mhm. on apprend que en fait c'est tous ses enfants. Donc le premier qui nous est présenté, c'est un avocat et en gros il est contre un projet d'extension de la ville. Son premier fils, donc, qui s'appelle pas Wes Bentley, Jamie Dutton, Jamie. incarné par Wes Bentley, que vous avez pu voir si vous êtes fan d'American Horror Story comme moi dans la saison 5, Hostel, c'est lui qui joue le flic. Et pour ceux qui n'ont pas vu cette saison d'American Horror Story, c'est aussi un des personnages de Hunger Games, le gars qui l'architecte du premier jeu qu'on voit dans le premier film. Le gars avec une barbe bizarre. Bref. Donc lui en fait il s'oppose à cette extension de la ville parce que on veut aussi prendre une part des terres de son père et il faut le combattre et il propose juste que si vous voulez agrandir la ville arrêtez de vous étendre et monter vers Faites le le haut tour. quoi. C'est ça. Sky is the limit, quoi. C'est ça, soyez moderne. Un autre enfant qu'on va rencontrer par après que j'appellerais très probablement souvent le dompteur. Parce qu'il va dompter des chevaux Ah oui, dans c'est le son- Montana c'est qui son sont job. c'est ça et lui il me semble qu'il s'appelle Casey Ouais. et ça va être l'un si pas le personnage principal c'est après le- le père. C'est le petit dernier. C'est ça, c'est le Ouais. plus jeune. L'exilé qui a tout pour reprendre la relève. On en parlera un peu pourquoi plus tard. C'était pas français, mais vous avez compris. On parlera plus tard de On- pourquoi on il en- est exilé. Ouais, pas mal. Waouh. Bravo, on applaudit Mehdi. Fallait le temps de lâcher le micro. Et donc lui, en gros, il est recruté par une autre famille pour dompter des chevaux qui sont en liberté dans des C'est terres. pas surtout parce qu'il est en couple avec la fille de la famille. Non. C'est par une autre famille. C'est par la famille qui veut agrandir Ok. les terres. Je crois qu'il est recruté chez eux. Oui, c'est les pour, Indiens. Non, c'est pas les Indiens qui le Ils sont recrutent au pas début. Indiens. Non, les Indiens, Non. il est avec eux parce que justement sa femme est indienne et il a même un gosse avec elle. Mais là, ceux avec qui il capture le cheval, c'était pas les Indiens. Ah, je suis désolé, moi je regardais de la série en même temps que je jouais à Pocopia, donc. Ah. Oui, mais en même temps, il s'est passé beaucoup plus de choses à Pocopia que dans Yellowstone, donc désolé. Ouais. Ensuite, on va voir la fille de la famille, qui est en fait une femme CEO d'une boîte. Je ne sais pas trop de quoi. Elle a de la l'argent. boîte, mais elle a de l'argent et elle a du pouvoir. Et en gros, il rachète une autre entreprise qui est en train de faire faillite et que personne d'autre voudrait racheter. Et voilà, elle a du Pour pouvoir. continuer elle d'avoir est un peu forte. la main sur les terres des Dutton, quoi. C'est ça. D'ailleurs, elle joue de son pouvoir, parce que le gars, tu vois, c'est le vieil homme blanc friqué à l'ancienne, et quand elle rachète les trucs, il la traite de salope, elle fait « Tu devrais me dire merci, parce que grâce à moi, ta fille va continuer d'aller à l'école. C'est ça, j'ai payé le scholarship, NIF, ouais. Le NIF. les frais de scolaire de tes enfants et je t'ai sauvé ta maison parce que sans moi, t'aurais dû revendre tout ça et Oui, parce qu'elle t'aurais fini à la elle- rue, quoi. En gros, c'est une acquisition agressive, donc elle menaçait Ouais, pour une de restructuration. faire fermer l'entreprise Ouais. si la personne qui l'a créée n'acceptait pas de leur C'est laisser ça. le management. Donc Et le tu vois, contrôle c'est- total. C'est le personnage qui se la joue Rich Bitch, les gens l'aiment pas, et puis elle fait genre « Bah non, en fait, grâce à moi, ta fille ira à l'école. » Bon, on le verra plus tard que c'est quand même une Rich Bitch, quand même. Ah ouais, Ouais, non, elle est pas oui, sympa. oui, oui. Hein. Ensuite, on a une petite scène où on retrouve l'avocat, donc Jamie,
et on apprend que donc c'est le fils de son père. Et Le fils de son père. Ouais. Incroyable. C'est fou, ça. Exceptionnel. Mais je l'avais pas vu Et donc, venir, c'est comme ça que ça marche. le père de la famille Dutton. Et, Bienvenue dans Généalogie, le podcast. et le fils lui apprend ce qui s'est dit un peu au tribunal. Et l'autre lui dit ouais tu devrais être plus catégorique quand tu dis non et même pas étudier leur option. Quand Moi c'est je vais non, c'est non. arrête d'être avocat, apprends à être un bon propriétaire terrien. Parce Ouais, que c'est il ce dit qu'ils ça, sont ouais. les Dutton, c'est des propriétaires C'est terriens. ça. La relation entre papa Dutton et avocat fils Dutton. Ouais. Mais moi je suis pas un cow-boy donc papa il m'aime pas. Mais c'est un peu presque son fils le moins aimé des trois. Oui. Parce Ouais. que là, c'est vrai que je vous en ai présenté deux, mais il y en a un troisième qui est un peu tout le temps avec le père. Et C'est celui qui reprend les rênes de c'est l'entreprise ça. actuellement. Il est Quoi. en formation pour redevenir le nouveau Ouais. boss parce que le papa se fait pas tout jeune. Bah non, le fils non plus, il doit avoir la quarantaine. Hein, donc, Ouais. Il a 38. Ils le disent dans l'épisode, 38. Ouais, voilà. Oh, il a mon âge. Oh, salut. Et il se fout de sa gueule parce Salut. qu'il a un diplôme et tout ce qu'il fait, c'est s'occuper des vaches, quoi. C'est ça. Bah, il a bien de la chance. Et après, on va comprendre une des forces qui va un peu s'opposer aux Dutton, c'est les Indiens. Parce qu'on va Les rencontrer natifs, le chef un peu de cette communauté-là, qui est un politicard, qui rencontre la sénatrice ou la gouverneure, je sais plus. Je crois que c'est juste une sénatrice, parce que la Sénatrice, gouverneure, ouais. elle est plus avec les Dutton qu'avec les Indiens. Et en gros, le nouveau chef des Indiens, il dit voilà, Et on l'appelle comment? C'est Bison Fragile, à lui. C'est comment son nom de chef? je ne l'ai pas entendu. Mais lui, en tout cas, son plan, en fait, c'est de racheter les terres qui appartiennent à ses l'origine ancêtres. aux Indiens. Et pour ça, en fait, il va faire fructifier l'argent qu'il gagne grâce au casino. Il y a une scène où il Pour en les parle rejeter avec un de ses fils ou une de ses filles, je sais plus trop. Mais quand on parle de l'héritage des Indiens, il dit bah oui, on s'est fait avoir notre propre jeu. On a été sympa, on les a accueillis. Maintenant, on va gagner nos terres à leur propre jeu. C'est-à-dire Ouais. que maintenant qu'on a de l'argent, aux États-Unis, on gagne avec de l'argent. Et c'est le plan, c'est. Mhm. Mais je crois qu'à un moment, il dit même l'argent, c'est que des flux. Et en fait, on va les injecter dans notre casino, leur argent à eux. Et avec leur argent à eux, en fait, on va racheter leurs terres grâce au casino, quoi. Et oui, l'argent, c'est le pouvoir. Et le pouvoir, c'est le flux. Et le flux, c'est la vie. Et la C'est vie, c'est le. Pas de palais. Non, Pas de palais. Bref, donc ici je vous ai présenté un peu les Dutton, je vous ai présenté un des camps adverses, les Indiens, et il reste le troisième grand camp un peu de cette série, ça va être les je sais pas quoi, parce que moi je l'ai juste appelé le gars, et en fait ce gars-là, il fait une réunion avec une banque, et il a un projet de Oui. créer un lotissement dans Voilà. la région, il a C'est- déjà acheté les terres, il les possède déjà. Le ça. personnage s'appelle Dan Jenkins. Il a un nom Ouais. de méchant américain, il s'appelle Jenkins. Et surtout que il a l'habitude d'être un méchant l'acteur parce que si vous l'avez reconnu, c'est Promoteur le gars dans immobilier. X-Men Evolution qui injecte le produit dans Wolverine. C'est C'est ça, pas ouais. dans X-Men Evolution, c'est X-Men Origins Origins. C'est Wolverine. ça, et c'est aussi un acteur d'American Horror Story. Il a joué Mhm. dans la même saison, je crois, que le fils La saison avocat. 5 alors. Oui, c'est ça. Et Bentley, ouais. il jouait à Tueur à la hache, genre Ok. de personnage légendaire des États-Unis, serial killer. Quoi. Et lui, donc, son but, c'est de faire un lotissement et de ramener des riches dans la vallée. Oui. Mais pour ça, il a besoin d'électricité et pour le faire, il veut créer un barrage dans la rivière qui passe sur son terrain. Le problème, c'est que s'il le fait, ça va avoir plein de répercussions dans les terrains des Dutton et donc ils sont pas très contents. Oui, parce que ça va perdre de la valeur, tout ça, c'est pas cool. C'est surtout que ça va inonder leurs terres. Puis ça va attirer les castors, et ça, c'est c'est le pas problème. bien pour les buffles, là. Les buffles, ils se nourrissent pas de castors. Toujours est-il que, donc, là, dans l'épisode, il va plus se passer grand-chose avec lui. C'est plus un conflit qui va évoluer au fur et à mesure de la saison. Par contre, Il a juste un plan, lui, c'est quand le père de Ton, il décide de faire exploser la montagne. Yes. Oh bah non, mais Ouais, ils parce sont que- chiants les de Ton quand même. parce que, voilà, Oui. quand même, pour éviter le projet du barrage, en fait, ils vont faire sauter une partie de la rivière et la détourner. Ouais. Et du coup, il n'y a plus d'eau dans sa rivière à lui. Il y a plus de rivière. C'est ça. Oui. C'est un peu idéalisé, je pense, parce que tu détournes pas une rivière comme ça avec quelques bâtons de dynamite normalement dans la réalité. ouais, En je se crois baladant que ça à marche pas, cheval ouais. la nuit. Je crois que c'est pas aussi Le simple. moment quoi. où ça explose, t'as quand même une
demi-montagne qui explose. Oui, il y a beaucoup de dynamite, mais bon. C'est beaucoup, quoi. Et c'est les Américains ou c'est pas les Américains? Là, quand même, quoi. Comment est-ce qu'ils amènent la paix dans le monde comme ça? En faisant peut-être de la dynamite. Voilà, on fait tout avec de la paix. On revient sur le conflit des Dutton et des Indiens, parce que, bizarrement, les vaches des Dutton se sont retrouvées dans la réserve des Indiens, C'est pas de chance. alors qu'avant, il y avait du barbelé, et puis Plus de là, il barbelés. n'y a plus de barbelé, et Ouais, du coup, plus les rien. vaches, elles sont allées dans la réserve, et maintenant, quand elles sont dans la réserve, les Indiens, elles les protègent, et ils font, c'est nos vaches maintenant. Ce qui Ouais. ne rend pas content les Dutton. Et comme on est aux Ça coûte cher, les États-Unis, vaches. plutôt que de faire appel à la police, tout le monde sort ce gun. C'est ça. Et on a un gunfight d'apprentis cow-boys du. Ils se battent pas encore à ce Non, moment-là, mais ils sont avec leur mais gun. ils sont tous avec leur gun. T'en as même Ouais, un ouais. qui. Et c'est pas ceux de Lucky Luke, c'est pas des petits colts, non, là, ils sont avec là, des machine c'est- guns. Non, c'est c'est des des. Il y a snipers quasi, des armes automatiques, hein. Ouais. Oui, mais ça déconne pas. Donc c'est grosse tension. J'ai même vu un cowboy dans un tank. Ouais, C'est pas ça? Si, hein. presque. Moi, j'ai pas vu Ça, c'est la de saison 2. Il y avait un mecha aussi dans. Tu confonds, Jack. tu mélanges d'autres séries. D'accord. J'essaye un peu de me retrouver dans mes notes parce qu'elles sont Ah, pas. c'est plus pas facile quand c'est Non, sur mais téléphone, hein. Non, mais tu sais quoi, j'aime beaucoup parce qu'on arrive à revisiter tout l'épisode dans le désordre grâce aux notes de Mehdi, mais on arrive à se remémorer des scènes. Et Ouais. ça, je pensais pas, hein. Je pensais Ah ouais pas après 1h30 de Yellowstone. Non, je m'en souviens Non. bien, moi. Moi, je me souviens Ça que va, j'ai complètement, je me souviens que j'ai complètement rasé un biome d'Apocopia pendant ce temps-là. Mais en fait, t'as pas regardé le Yellowstone. Tu l'as écouté. Tu l'as écouté, tu l'as pas Parce que je regardé. suis pas en train de te parler des barrages de castors et tout ça. bah, Je l'ai si. vu. Mais tu parles de méca. J'ai peut-être maté une autre série encore en même temps. Toujours est-il que pendant la confrontation, en fait, il se rend compte, le père de Kevin Costner se rend compte que son fils, dompteur de chevaux, il est avec les Indiens. Parce que Bah oui. il baise une indienne. Donc, Sa Oh, femme. mais du il- respect. pardon, Mais Il a fondé une il famille. enfante une indienne. il vit dans leur communauté, il vit avec eux. Il enfante une indienne, il accouche de personne du tout, le mec. Hein. Mais non, mais c'est plus, Il a c'est fait plus enfanter. c'est plus que ça. Il a changé de mode de vie et il vit dans leur communauté, Oui, mais même en s'il fait, n'est pas tout à fait accepté, il vit On avec. apprend Il plus a tard aussi décidé dans de l'épisode devenir qu'à Lucky Luke. à un moment, le père leur a tous dit de dégager. Et lui, c'est le seul qui a vraiment dégagé, sachant que c'est le petit dernier en plus. Ouais. Mhm. Et Ouais. après avoir rejoint l'armée, il a rencontré cette indienne-là et Je il crois vit qu'il est- avec elle Je crois dans qu'il est la même réserve. cowboy vegan, c'est ça? Il est vegan, ça j'ai pas suivi. Je crois pas qu'il soit vegan, non. Je crois qu'à un moment donné, quand ils font la scène du feu de camp où il mange avec son fils et les frères, lui, Bah il non, mange. il bouffe du poisson, lui. Oh, il mange du falafel. C'est du poisson, mais. Et Ça reste un cow-boy. le C'est un gosse, cow-boy il gaspille, indien, mais un cow-boy il quand gaspille même. le poisson en plus, j'étais choqué. T'as un des frères qui. Mais on y reviendra plus tard, Non, peut-être. attends, on parle d'insultes de cow-boy. Mais on y reviendra après. D'accord. Sinon, on va jamais réussir à raconter l'épisode. Là, les gens, ils comprennent rien, je suis sûr. C'est parfait, comme Mais est-ce nous. que vous vous amusez au moins? Oui. Bah non. Ils veulent écouter. Je le vois, il hoche la tête, mais je sais pas dans quel sens. Toujours est-il que le lendemain de cette confrontation entre les Dutton et les Indiens, le père Dutton, il va trouver son fils Casey et il lui dit qu'il aimerait quand même bien rencontrer son petit-fils parce qu'il l'a jamais encore rencontré. Ouais, il est dans une réserve naturelle, il peut pas en sortir. Bah oui, il est dans le camp ennemi. Et du coup, Il y a des barbelés. pas pour les vaches. Alors qu'il a un hélicoptère. Moi je vous le dis, le papy il fait pas beaucoup d'efforts. Hein. Mais c'est surtout Mais le non, fils il qui est pas veut le bienvenu. que son C'est parce qu'il est pas le papa bienvenu, Ouais, c'est mais sous-entendu, mais on comprend Ouais, quand même. mais si papa il se ramène avec un hélicoptère dans la réserve naturelle, ils vont pas pouvoir l'empêcher d'atterrir, hein, donc il peut venir. Et Mais- kidnapper l'enfant. Donc, Oui. en tout cas, le grand-père, il veut voir son petit-fils. Au début, le fils, il refuse. Il dit non, tu ne fais plus partie de ma vie. J'ai pas envie que lui fasse Non. partie de la tienne. Mais le soir, il en parle quand même avec sa femme. Et sa femme lui dit si, il faudrait quand même le voir parce qu'un jour, nous, on sera dans cette situation-là. Donc, faut qu'on soit sapa. On va quand même le laisser. Elle s'appelle se Claire de rencontrer. Lune, elle, c'est ça? Ouais. Il faut tout leur trouver des noms d'Indiens à chaque fois. Ah ouais, Je suis je sais pas. désolé, j'ai pas les noms sinon. Euh, Mehdi est dépassé par la Mais- situation. Non, mais en fait, il y a des trucs que j'ai notés. Je suis là en mode en fait, on s'en fout. Il y a toute Oui, c'est super long une cet petite épisode. histoire avec. Alors, Il y a un homme de main. nouvelle séquence dans le podcast. Toutes les séquences dont on s'en fout, c'est Alors ça, maintenant. on s'en fout. Ça, c'est de la merde. Allez hop, pas les couilles. Non, mais il y a toute une séquence avec un vieux qui va trouver le grand-père, enfin le père des Dutton et qui lui dit ouais, tu sais pas recruter mon petit-fils, mais c'est un criminel, mais t'inquiète, c'est pas grave. oui, j'avais pas et fait puis le lien. après, t'as son homme de main à lui qui va chez le gars, qui le tase. Mais raison de plus pour que les personnages principaux soient dégueulasses quoi. Parce Ah que oui, donc, c'est ce pas, gars-là c'est un criminel, on lui dit on a du travail pour toi.
D'accord, mais je vais devoir te marquer au fer rouge. Ouais, et tous les 2 tonnes, ils ont le logo de la famille marqué au fer rouge Ouais, dessus. espèce de Y. Même le fils qu'on voit à la fin, mais je Oui. comprends pas pourquoi le fils il l'a, mais Pourquoi pas? parce que c'est le Parce que- fils. Peut-être parce que Parce que le père- ça va. Alors il va y avoir du flashback, mais sûrement qu'il y a une histoire de loyauté à un moment, et pour prouver sa loyauté, Ouais. ils l'ont fait. Je sais pas, mec. Sûrement. En Peut-être que tout c'est une cas, tâche de naissance. Oui, ça me paraît moins improbable d'un coup. non. On a vu des choses plus improbables dans Lucky Luke que ça, hein, donc. Ah oui. Toujours est-il qu'en tout cas, Casey, il finit par amener quand même son fils auprès de son papa pour qu'il puisse le rencontrer. Il est tout content et après toute la famille elle est réunie. Je crois qu'il lui a filé des gauloises blondes en plus, il a dit. Hmm. Il a dit, ah, c'est cool, voilà papy. Les 3 frères sont réunis et donc grosse réunion de famille, rassemblement. Ça faisait des années que ça n'était plus C'est le arrivé. fameux moment pêche. Et puis ils vont jouer au cow-boy dans les champs et puis même faire les cow-boys à la pêche. Ils vont dans la rivière Comment on pêcher fait à le cheval. cow-boy à la. Le Bah, ils cow-boy sont dans de la- des chevaux et à vraiment des pêcher sur des chevaux. Alors que les autres, comme ils les appellent, les transferts, les gens qui viennent de la ville et qui viennent un peu jouer au cow-boy, mais pas trop non plus, bah oui, ils sont dans des bateaux et ils n'arrivent pas à pêcher. C'est pas parce des qu'ils sont vrais. c'est ça, c'est pas des, Ouais, ils se c'est foutent de pas la gueule. des originaux, quoi. Eux, ils sont pas là depuis 1883. Ouais. C'est ça. Et Et donc là, c'est la scène puis où. t'as la scène où à un moment il cuit du poisson et t'as un des frères qui lance une pierre sur Casey, mais en mode pas méchant, il rigolait, il était pas très d'accord Ouais, sur ce qu'il Ils disait. étaient pas non plus en train de se marrer de ouf. Puis là, t'as le gamin de Casey qui fait. Ouais. Ouais, tu lances pas des trucs sur mon père, il lui balance son poisson à la gueule. Oui, mais ils disent tout. Enculé. Oui, c'est vrai, il l'insulte. Et là, t'as tous les 2 tonnes qui sont. Oh, ton gamin, il est enculé. C'est trop drôle. Ouais, il est drôle ton gamin. C'est un vrai garçon. Il va Oh devenir là un là. vrai mâle alpha. Exactement. C'est terrible. Et puis après, on va retrouver encore toujours Casey, mais là qui va faire un autre pas avec beaucoup plus de tension parce qu'il est dans sa famille avec sa femme et dans la famille indienne où on va rencontrer le frère de sa femme, Bison Qui est- bourré. ouais, et qui lui est un ancien militaire Ouais. et il fait bien comprendre à Casey que il l'acceptera jamais vraiment parce qu'il est pas indien et qu'il est Parce pas qu'il à est sa place raciste. ici, quoi. C'est ça. Les Indiens sont à juste titre racistes parce qu'ils ont quand même été persécutés. Oh, ne justifions pas le racisme, mais ce n'est pas le. Quand t'es persécuté, ça peut C'est se pas si comprendre. pilote, t'as besoin d'aller jusque-là, c'est vrai. Bref, en tout cas, il y a des grosses tensions et on a le politicard chef des Indiens qui vient rencontrer Casey pour avoir un peu des infos sur ce que son père veut faire des vaches, etc. Et savoir si son père, c'est quelqu'un de bien ou pas. La réponse du fils, c'est « Je sais pas si c'est quelqu'un de bien, mais en tout cas, quand il a dit qu'il fait quelque chose, il va jusqu'au bout. Ah, il change pas d'avis. Peu Ouais. importe Quitte à pas comment, réfléchir. il y arrivera. » Et il est très bourrin. Donc, Si les émotions rentrent en jeu, il réfléchit plus, mais il fait ce qu'il a dit. c'est ça. Donc, les Indiens finissent par garder le bétail pour en fait l'utiliser comme monnaie d'échange pour essayer de se racheter des terres, etc. Ouais, du pain aussi. Ils arrivent à la Ah ouais. boulangerie. Et puis t'as un autre vieux Ça Indien, fera, l'ancien ça chef. fera combien de bétail pour avoir un croissant? Oh bah au moins une pâte. Oh bah attendez, j'arrive, j'ai ma hache. Ah, mais avant ça, ils avaient déjà tué une des bêtes pour se la diviser entre eux. Ils en parlaient vrai. d'ailleurs en mode. Il y a le Casey qui était pas d'accord en mode, oh, on devrait pas faire ça, c'est pas notre bétail et tout, mais ils l'ont fait quand même. Votre bétail, Ouais. Et avant le gros moment de tension de cet épisode, on a le vieux chef des Indiens. Bison fragile. C'est ça, le bison vieillissant. Enfin, Ouais. vieux, pas plus que vieillissant, c'est mourant quasi. Fripé, on va dire. Bison fripé. Qui vient quand même prévenir Casey que là, ça va être un peu la merde parce qu'ils vont vraiment rentrer en conflit. Ouais, et il lui dit, que, casse-toi, quoi. il lui dit rentre chez toi. Il fait Ouais. je suis chez moi ici, c'est ma maison. Il fait non, t'as compris, c'est Oui. rentre chez toi dans ta famille Oui, oui. et prends ta femme avec toi pour la protéger. Et ton enfant surtout. Parce que ici, tout le monde va même t'agresser, etc. T'es pas chez toi et c'est dangereux pour toi. Mais il est américain, non? Il est chez lui partout. Oui, tant qu'il a un flingue, oui. Bah oui. Et donc, en parallèle de ça, on voit donc tous les 2 tonnes s'armer. Ils prennent des quads, des gros fusils, de la dynamite, Genre de l'hélicoptère. l'hélicoptère. Il faut chauffer les Il y a les mécas.
Ils ont les mécas. Et en gros, eux, là, ils partent pour récupérer leur Le bétail. bétail. Ils sont là en mode on va pas se laisser faire, on Ouais, va ouais. récupérer notre bétail, il nous appartient. En parallèle de ça, on a aussi, comme on vous a déjà dit, la petite équipe qui va faire péter la rivière pour la détourner. Mais ça se passe assez vite. Bien sûr, au moment où ils vont récupérer le bétail, les Indiens, ici, ils attendaient. Ils sont déjà là pour les protéger. C'est une scène de nuit, on est dans le noir, Ouais. ils s'apprêtent à faire la bagarre, il y a tout le monde avec des Ils sont gilets armés, pare-balles. ouais. Et donc Et, c'est la bagarre. Ça pète. Et il y a la dans tous les police sens. qui attend aussi. Mais Parce qu'elle en se fait, doutait c'est qu'ils c'est arrivaient. pas la police, Non, c'est les Dotton. c'est les Indiens qui sont la Soutenus gestion du par- bétail de la réserve, etc. Ah, Et c'est donc la en gestion de la fait, réserve, ok. c'est Parce qu'ils ont c'est des- oui. police de la réserve indienne. En gros. Ouais, C'est c'est ça. la Ice, non? C'est pas ceux-là? Non, c'est l'inverse. C'est exactement l'opposé. Ah, pardon. durant cette bataille, le fils qui est né, qui devait reprendre le ranch, se fait tirer dessus par le beau-frère de Casey. Et oui, par Bison bourré. Bison bourré. Et ça plaît pas trop à Casey, qui Ouais, essayait c'est- un peu de... C'est pas tellement que ça lui plaît pas, c'est qu'après le ça bison lui plaît bourré, pas, donc il va- il sort son Bison flag et veut le buter. Il fait Ouais, buter il Casey veut- aussi. il veut surtout d'abord achever son frère, sauf que Ouais. Casey vient et l'empêche. Moi, de j'aime le pas tuer, trop quand on quitte achève à- mes frères. Bah ouais, quitte c'est à pas carrément ouf. le tuer. Ouais. Et donc il tue Bison bourré. Bah s'il le faisait pas, il était mort. Donc Ouais. il y a de ça aussi. Ce qui va poser des problèmes par la suite parce que c'est quand Ah même oui. son beau-frère. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça aussi le petit souci. Ah, mais sale soirée pour Casey, il perd un frère et un beau-frère. Donc, C'est compliqué pour lui. D'ailleurs, ça va être compliqué au pieu dans la scène d'après. mais, C'est ça. Oh, mais oui. C'est quelques scènes après parce que la scène d'après c'est le lendemain matin, en tout cas assez tard dans la nuit, parce qu'il fait déjà le soleil se lève. La famille C'est la scène de la Dutton fête foraine. appelle la police et leur demande d'envoyer des hélicos pour chercher après leur fils aîné. Bah oui. qui n'est pas revenu de la Elle est bataille. perdue, c'est bizarre. Et juste au moment où ils appellent ça, ils aperçoivent Casey qui est en train de revenir à cheval. C'est ça. Comme Lucky Avec- Luke. On le voit derrière lui un corps sur un de cheval. Ah bah nous on sait. Et hein. là, le père il comprend tout de suite. Il lui dit c'est bon, tu peux les rappeler pour leur dire qu'il n'y a pas besoin d'aller faire chercher le fils. Ouais, on va éviter les frais de police. Et là, le père comprend tout de suite. Il comprend très vite ce qui s'est passé. Il dit à son fils qui est rempli de sang. Va voir ton frère qui est Va avocat. te laver là. les mains. C'est le déjeuner. C'est le déjeuner. Je t'ai toujours dit de te laver, là, ça va pas. Je tue plus. Tu Allez. deviens un peu rouge. À la Pas- douche. T'as un deux tonnes, t'es pas un peu rouge. Mais en tout cas, il lui dit tant que c'est frais, va tout raconter à ton frère avocat, comme ça, on pourra construire une défense. Et le père, lui, il prend le corps avec lui, il va s'agenouiller contre un arbre. Et il lui parle, il fait un peu son petit moment de deuil avec son fils. Qui n'était pas, je trouvais, c'est pas la scène la plus émouvante. Ouais, je suis Mais- d'accord avec toi. Mais ils essayent de Parce rendre que ça un peu poétique Il en y a mode une scène ils un peu cherchent plus émouvante plus Ouais. tard où à un moment il finit par aller dans la grange pour ramener le cheval que son fils Elle lui avait tirait une balle ramené. dans la tête, elle lui dit liberté, liberté. Non, celui-là il Yes. le laisse vivant. Ah. Mais une fois qu'il est dans la grange à l'abri de tous les regards, là il se lâche un peu, il finit quand même par pleurer. Parce qu'il a quand même perdu un fils. Donc Ouais, quand même. Ouais. il lâche son meilleur caca Ça et il tombe fait croire bien. que c'est un des Je suis dans chevals. le foie, tout va bien. Mais toujours est-il que l'incident, le lendemain, est annoncé à la télé, Le dans le quiproquo. journal, et que ça a fait 3 morts. Alors je ne sais pas s'il compte le fils d'Hutton dans les morts. Ouais, parce d'office. que je ne pense pas, parce qu'on voit 3 cadavres Ça dépend, c'est les chiffres Sur de la la scène- police ou c'est les chiffres des autorités locales. des manifestants. Ah, magnifique. Mais en tout cas, le chef des Indiens, lui, il est content. Parce qu'en fait, c'était un peu son C'est une plan depuis manigance. le début. C'était de créer des tensions, Ouais. qu'il y ait des morts, et que du coup, grâce à ça, la Eh sénatrice oui, qui était bison présente dans son fragile, bureau... Bison dans son bureau. fripé, et c'est en fait bison sournois. Non, c'est pas Bison Fripé, lui. Non, mais C'est l'autre... C'est encore un autre bison. Moi, je C'est parle du double bison. politicien. Mais le Bison Fripé, lui, il est gentil. et C'est C'est l'ancien chef. C'est bison Ah, oui. mexicain parce qu'il a dit qu'en plus qu'il a grandi au Mexique, pas Ouais. dans la communauté. Mais il a Ah oui, grandi c'est au le- Mexique parce qu'il avait été adopté. Et c'est à ses 18 ans qu'il a appris qu'en fait, il était pas mexicain, il était indien. Ouais, c'était son gender reveal de 18 ans. Voilà. Et donc, le chef des Indiens, politicard, reçoit l'aide de la sénatrice. C'était son plan depuis le début.
Et pour clôturer l'épisode, on a toute la scène avec l'enterrement du fils et tout le monde qui est un peu triste, avec en finish surtout la femme de Casey qui essaye de savoir ce qui s'est passé, et elle dit là, mais je vois que tu vas pas bien, explique-moi ce qui s'est passé. Ben l'autre il dit rien parce qu'il va pas lui dire, bah j'ai buté ton frère en fait. Elle est quand même con, elle en a pas, elle dit pas les infos. Est-ce qu'on est dans, c'est dans quelle ville aux États-Unis? Elle sait que son frère est mort, mais elle sait pas que c'est son mari qui l'a tué. Ouais. Ah non, c'est vrai. Bah non, Elle pense que c'est le camp d'en face, quoi, a priori. Elle sait que c'est le camp de sa famille, mais elle sait pas que c'est son mari. On devrait regarder un peu plus de séries américaines. Ah oui, c'est vrai. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que se termine le premier épisode de Yellowstone. Ouais. Moi, j'aimerais juste quand même vous dire que c'est vrai qu'il y a eu énormément de spin-off, et le gars qui a créé la série a aussi créé une autre série dont on n'a pas encore parlé dans Pilote. C'est Tulsa King. Avec, ouais. On en a parlé dans les calendriers, avec je me souviens. Stallone. Ouais. Un gars qui sort de prison et qui doit remettre un gang dans une ville. Mais bref, ça c'est une autre série. Toujours est-il que voilà, c'est un gars qui a pas fait grand chose d'autre que le Yellowstone verse et Tulsa King. Ouais, bah, Avant ça, c'était un petit acteur qui a joué quelques petits rôles par-ci par-là, Ouais. dont son plus gros rôle c'était un personnage dans Sons of Anarchy. c'est ça. Il a joué le Deputy David Hale dans une vingtaine d'épisodes dans Sons of Anarchy. Ouais. Mais j'ai pas vu Sons of Anarchy jusque-là, donc je vois pas qui c'est. Toujours est-il que donc la série Yellowstone est terminée, mais son univers est loin, lui, d'être terminé, parce qu'il y a déjà 4 séries spin-off qui ont été diffusées, et il y en a encore d'autres en production, que ça soit donc des spin-offs qui vont revenir sur les origines de la famille Dutton, ou des qui se passent par après, comme ici la dernière en date, c'est Yellowstone Marshall, un truc comme ça, et donc on va suivre Casey qui rejoint en gros les Marshall dans le Montana. Ok. Donc ça, grosse série à succès, surtout aux US, auprès de la communauté qui aime bien les cowboys, parce que c'est une grosse série avec des cowboys dans le Montana, c'est joli. Il y a des vaches et des beaux décors, Et c'est du vraiment coup, inland pour c'est eux. C'est un très très gros succès, et C'est le Dallas moderne. ouais, un peu. Donc Ouais, je suppose. et plus Dallas cowboy, avec des guns. et plus cowboy que Dallas. Pour moi, Dallas, c'est une sauce. J'ai pas regardé comme en tant que série, donc. Voilà. Ah, on est... Voilà, moi j'ai fini de vous donner un peu mes petites infos liées à la série. Ok. Lucas, t'en as pensé quoi? Parce que je sais ce que t'en as pensé, Jack. Moi j'ai trouvé que c'était quand même long et j'ai l'impression d'avoir. L'épisode dure 1h30. Je sais pas si on vous l'a dit dans l'épisode. Ici, On vous l'a dans- peut-être pas dit, mais nous on l'a ressenti. L'épisode dure Ouais. 1h30. 1h30, c'est quand même long. Et puis surtout, c'est pas. Moi, j'ai regardé pour Pilote. Hein. C'est pas le genre de série qui m'intéresse de base parce que c'est vraiment par et pour des Américains. D'où le fait que le succès là-bas, il est pas très étonnant. Hein. C'est super en mode ouais, le Montana, on est des gens de la campagne, ouais, on aime nos terres, on est super attachés à nos terres et tout. Et moi, j'ai vraiment pas de compassion pour ces personnages, quoi. Surtout le père, le chef d'entreprise. Mhm. Des Dutton, pour moi c'est une ordure quoi. Tu vois, quand il perd un fils et qu'ils essayent de rendre la séquence un peu politique, il se demande où il va l'enterrer en fait, et il voit un oiseau qui se pose et il se dit voilà, c'est là. Moi j'étais juste en mode ouais, mais enfin c'est plus triste pour son fils, mais pour lui je m'en fous en fait, parce que il mérite pire que ce qui lui arrive vu ce qu'on a vu dans l'épisode. Enfin, il arrive quand même dans une réserve naturelle pour aller tirer sur les Indiens parce qu'ils ont ces vaches, et oh je suis fâché qu'ils aient mes vaches et mes sous alors. Des antagonistes auxquels on s'accroche, il y en a plein dans pas mal de séries. Ouais, lui j'ai Ga- envie qu'il se prenne une bastos quoi. Game of Thrones, on est peu Franchement. près. Plus loin, tu as The Shield avec Michael Chiklis qui joue un flic dégueulasse, mais qui arrive quand même à donner des petites éclaircies dans les vies médiocres de gens gangrénés par la misère. Ouais. Mais là, quels sont les points positifs que tu as envie de donner à ces gars-là, à la famille tu vois- Dutton? Tu vois qu'ils tiennent à la famille, qu'ils tiennent à leur terre, et moi c'est pas des trucs du tout des thèmes qui me parlent. Bah non, parce que Lucas, il surtout tient que- pas trop à ses terres déjà. Et t'en J'en as ai donné pas. pas. Bah t'en as donné plein. T'en as donné plein. T'en voulais pas. Oui, c'est ça, voilà. Moi je rince les potes. Non, mais on n'a pas beaucoup Vous parlé les de laissez, Bess aussi, donc la fille. Ouais. De la famille qui est aussi elle est pas dans beaucoup de scènes du premier épisode, mais on voit direct que c'est une ordure quoi. Elle est aussi en mode manipulatrice, Ah, je suis- mesquine. Dans une saison, elle va passer à poil dans la rue, on lui criera shame dessus, toi, ce genre de personnage-là.
Ouais, voilà, à peu Ouais, près. c'est un peu une Circe, c'est vrai. Ouais. Mais je et- voulais juste revenir d'abord sur le fait que le personnage de Kevin Costner, il te dégoûte un peu. Mais Ouais. sache qu'il dégoûte aussi un peu Kevin Costner et il y a eu des tensions liées à la série avec Kevin Costner. Qui a Déjà, il fini aime pas par, les Santiago. lors de la dernière saison, à partir avant même la fin. Ah ouais. Et qu'il a même dit en interview, ces personnages-là, ils devraient tous être en prison. Oui, Merci pour la lumière, mais De rien. yes. Et que ouais, c'est tous ils des devraient truands, quoi. tous finir en prison, que c'est pas des gens bien. Tous les Et, Dutton, c'est des truands. Ils en ont rien à foutre de la loi, ils en ont rien à foutre des autres. Ils Et- sont juste là pour faire mais du ce qui est fric. problématique, c'est que dans les autres camps, c'est la même chose. Ah oui, mais les autres camps sont Oui limite et non. Parce que presque t'as pas envie de- pires, hein. Pire non, bon, c'est le même niveau. Ouais. En fait, les Indiens, j'ai pas envie de les. Enfin, tu vois, ils sont en train de manipuler pour faire flaguer les gens, histoire que. Ouais, de récupérer ouais. leur Surtout terre, le donc, politicard, ouais. y a personne à sauver, et puis les gens de l'agence immobilière, t'as pas envie. Bah non, ils sont là pour ils raser la viennent pour nature. détruire la nature et pour y mettre des maisons pour les riches, pour qu'ils puissent un peu quitter la ville Et puis même le voir corps ce des que c'est, la enfants, ils sont nature, dans le grossiers monde en train de attaquant. lancer du poisson sur la gueule de leur tonton. Est-ce que t'as envie de sauver les enfants? Je crois pas non plus. Bah non. Non, c'est. Bon, c'est- l'enfant, il est gentil. Bon, ah. Il a insulté tonton, mais tonton venait de lancer un caillou sur son père. C'est pas Il défend son papa. c'est pas des manières. C'est pas Ouais, des manières. L'acteur, enfant, ça se voyait qu'il était pas à l'aise quand il montait à cheval, par contre. Le pauvre, franchement, j'ai pas fait on lui a- attention. on lui a fait faire ça, il avait l'air vraiment. Oui, même les tordu. chevaux, même les chevaux, ils sont pas sauvés, ils font des accidents de camion en plein milieu de la route, là, ils ont même pas leur permis, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, Ouais, donc, Lucas, toi, t'as vraiment pas aimé. non, continueras mais c'est pas. La série a des qualités, hein, c'est plutôt joli. Les qualités, qu'est-ce que tu as à donner? L'image est bien. Franchement, j'ai trouvé que l'image était vraiment chouette. L'acting aussi, hein, c'est quand même des gens expérimentés, des gens qui clairement savent jouer la comédie. Ah bah autant la Ça semaine va, hein. passée, on a maté une série qui nous désarçonnait pour ça, là, on... Non, ça va. ils sont bons. Hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. En général, du point de vue technique, c'est bien. Il n'y a pas de gros soucis à signaler. Rien de spécial qui est vraiment ressorti de gênant. C'est bien fait, donc je peux comprendre que ça ait du succès aussi parce que au moins ça a de la gueule. Puis ils ont un hélicoptère. La Et dernière ils ont un série avec hélicoptère. des hélicoptères, c'était Médicoptère. Et ça fait longtemps. Ah oui, Ça, Je pense quand même c'était qu'il y en une a autre époque. Il doit y en avoir eu une ou deux, quand même, entre les deux. Médicoptère 2 peut-être. Toi, Jack, on a compris quand même que t'as pas plus accroché que ça non qu'est-ce plus. qu'est-ce qui te permet de sous-entendre ça? Parce que t'as dit J'ai dans adoré. l'épisode. Spoiler. J'ai adoré dit dans l'épisode. Yellowstone. J'ai adoré, mais non, mais j'avais vraiment 1h30 à consacrer à ça. En plus, je fais des efforts, je vous conseille des séries qui durent une demi-heure max pour que ça aille vite quand c'est pas bien. Et c'est pas que c'est pas bien. C'est une série qui est elle a ses qualités. Lucas vient d'en parler. C'est joli, les décors sont magnifiques. J'ai pas l'impression que toutes les scènes se passent vraiment dans le même champ où on a juste tourné la caméra de 180 degrés pour avoir un nouveau décor. Contrairement à Lucky Luke. Contrairement à Pour ceux qui Lucky ont pas Luke. Mais oui, le casting est super. Moi, je suis content de revoir. J'oublie tout le temps son nom parce que pour moi, c'est juste personnage de American Horror Story saison 5. Wes Bentley, c'est ça? compris. Wes Bentley, ouais, ouais. C'est ça. Lui, je l'adore. Alors, malheureusement, là, pour le moment, dans le premier épisode, il a un rôle mineur où c'est juste le gamin qui a envie de montrer à son père qu'il existe parce qu'il est oublié juste parce qu'il ne correspond pas à l'image que son père s'en faisait. C'est un carcan qui existe dans pas mal Mais de il est pas séries. cowboy. C'est ça, il est différent, c'est pas Ouais. c'est pas la voie qu'avait choisi papa. Papa il voulait une équipe de foot, et le gamin il fait du basket, oh là là il est rejeté. C'est juste ça, donc c'est cliché, mais c'est bien interprété. En fait, à aucun moment je me dis que le cast est à côté, je comprends qu'il y ait chaque saison, tu vois la série, tu sais que ça peut tracer, mais vraiment moi c'est dans les enjeux où j'ai rien pour me raccrocher et me mettre à la place d'un personnage. C'est normalement une des forces de la série, c'est l'effet de catharsis. Tu dois pouvoir te reconnaître dans l'un ou l'autre protagoniste, avoir envie de le suivre ses péripéties et de rester d'épisode en épisode, parce que sinon tu regardes un film, ça dure moins longtemps. Il y a de nombreuses années un film, ça durait 1h30 à peu près. Puis t'en Ouais, sortais- maintenant, tu peux se recevoir du 2 heures. hein. C'est ça, mais t'en Ouais. ressortais, t'avais Voire- fini voire ton plus. histoire, quoi, tu vois. Et voilà, puis tu tournes la page et tu vas voir un autre film. Là, non, l'objectif de la série, c'est de te faire revenir. Mais ici, je reviens pour qui? Qui est-ce que j'ai envie de voir sauver là-dedans? Ah oui. Bah, personne actuellement, hormis peut-être les terres, le décor. J'ai envie qu'on sauve le décor là-dedans. Yes. Sauvez-moi ces décors des gens qui sont dedans. Mais à ce moment-là, en fait, j'ai plutôt envie de voir une série plus chill, quoi, dans ces environnements-là. C'est vrai qu'il y a quelques fois où je m'étais surpris à
vraiment grâce au décor de ces séries Netflix qui se passent dans le Montana, dans l'Utah, dans ces régions montagneuses vraiment sauvages des États-Unis, à apprécier des trucs tranches de vie plutôt orientés pour un public féminin. Avec l'âge, moi je m'y plais bien dans ces séries-là aussi. Et j'ai pas besoin de voir des hélicoptères et des bisons qui sont shootés par des cow-boys pour que ça attire mon attention, quoi. Finalement, le scénario, à peu de choses près, il m'a fait aussi penser à ce qu'on a regardé il y a pas si longtemps avec Lucas aussi, une série Netflix qui était arrêtée. The Abandoned. C'est ça m'a. C'est complètement différent. Mais non, pour moi, ça m'a fait penser à la. Ah oui, de mon point de vue, ça m'a fait penser à la même chose. Ouais, T'as les conflits politiques. Ouais. deux factions qui s'affrontent, une qui a le contrôle de la ville, une qui est un peu en position de faiblesse, et par des manipulations, on va buter un membre de la famille d'une des parties, et ça crée le conflit qui lance la série. Grosso modo, c'est ça, quoi. Sauf que là, on a une partie en plus, on est en tierce avec les entrepreneurs, ici. Ouais. C'est du vu et du revu, c'est du Roméo et Juliette, ça ne réinvente rien, donc si à un moment donné, ils ne mettent pas un gros coup de boost pour que les personnages me donnent envie de les défendre, bah c'est dommage, moi j'en ai pas ici, ça me donne pas envie de revenir. Donc voilà, vous saviez qu'il y a Kevin Costner dans la série ? Oui. Hein ? Moi j'avais Voilà. pas Tout de suite reconnu. Moi j'avais pas reconnu, j'ai vu le voit cheval en On voit premier. sa tête. Hein. J'ai reconnu le ouais. cheval qui était celui de Vent Sauvage. Ah ouais Il avait eu 2 saisons dans cette série-là. Ok. Non, Voilà. voilà. Ouais. Bah, Mais- Yellowstone, quoi. Mais la musique, l'habillage sonore va super bien aussi. Ouais. Ça t'Europe, t'as vraiment ce côté grands États-Unis sauvages, bien ouverts. T'as envie de te balader là. En fait, ça m'a donné envie de faire une rando et de faire une marche à Deps. C'est déjà bien. Ouais, bah voilà, au moins ça de plus que Lucky Luke la semaine passée. Mais ouais, en fait, vraiment, c'est de l'as. Version moderne, avec des guns en plus et de la liberté qui peut éclater à chaque coin de rue. Voilà. Moi, je suis pas du tout dans le délire. Je pense qu'il y a des gens à qui ça va vraiment plaire. Je suis pas le meilleur critique pour ça. Voilà, dans le passé, en fait, il y a des séries qui vont plus droit aussi dans leur sujet. Je vois du coup la filmographie de Taylor Sheridan, donc le réalisateur le créateur de la série. Créateur de la série, ouais. Sons of Anarchy. Voilà, t'es aussi dans ce genre de bail où Mais il l'a pas créé. ça, non, c'est- il a joué dedans. Ouais, mais il a joué mais je fais le parallèle avec ça où c'est des séries qui sont matures, où tu as des bandes rivales qui vont devoir s'affronter parce que conflit sur un sujet, mais ça ne te prend pas 1h30 pour aller te faire mourir un personnage, pour aller te faire avoir la scène de bagarre où tout éclate, Mhm. ou pour que tu aies des vraies actions qui te changent l'histoire de la série. T'as pas besoin d'avoir 4-5 enfants pour établir tout ça. T'as plein de personnages ou en couleur dans ces séries-là. Je les trouve un peu plats quand même, tu vois, même si ça joue bien. Mhm. Il n'y a pas vraiment de relief dans ces personnages-là. Ils sont manifestement méchants, même si je pense que les Américains, quand ils créent la série, ils doivent avoir l'impression que il y a un côté positif dans le sens où ce sont des self-made men qui ont travaillé dur pour devenir des vrais Américains en travaillant leur bétail, en conquérant leur terre, tu vois. Les Américains, ils ont ce sens-là de se dire waouh, eux, ils ont réussi, tu vois. Donc on est fiers d'eux. Mais moi, je m'en fous, quoi. Je m'en fous complètement. Donc Ouais. c'est ça le problème de la série. Toi, Mehdi, voilà, comme ça, Moi, je suis un peu moins. Tu en as pensé quoi? Je suis un peu moins catégorique que vous là-dessus. J'ai pas adoré non plus. Comme vous, je suis pas non plus, je pense, la cible exacte. Même si moi, je suis un peu moins gêné par le côté américano-américain que vous. Sur ça, je suis peut-être un peu plus proche de la cible que vous en êtes éloigné. Maintenant, C'est sûr une série où il vaut mieux s'éloigner un peu de la cible, là, parce que on sait jamais. on risque de se faire tirer dessus. Non, moi, en fait, j'ai quand même trouvé ça long, en effet. Le premier épisode, en fait, je pense que, comme toutes les scènes que je vous ai passées, c'est des trucs qui vont développer des petites branches de scénario dans la suite de la série. Mais un épisode d'1h30 qui est, en fait, on peut se dire plus ou moins un double épisode, 2 fois 45 minutes. Il y a plein de choses qu'ils auraient pu couper et essayer de se rapprocher plus des 50 minutes, 1 heure maximum pour le premier épisode, en enlevant plein de choses et en se concentrant sur la ligne scénaristique principale de la série, donc c'est-à-dire le conflit avec les Indiens, et quand même un peu introduire le conflit avec le promoteur. Mais tout le reste, toutes les branches de scénario de la fille, de la famille, on s'en fout un peu dans cet épisode-ci. Le neveu du machin qui est criminel qu'on fait rentrer dans la famille, on s'en fout aussi, ça aurait pu sauter dans le premier épisode et arriver par la suite. Mais
Bon, ils ont déjà fait sauter la rivière, ils pourraient pas tout faire sauter. C'est ça. Je suis quand même curieux de pourquoi c'est si populaire aux US et aussi pourquoi, parce que j'ai quand même pas mal de gens qui m'en parlaient ici, qui me disaient qu'on devait le regarder pour pilote, etc. Donc ça a quand même aussi du succès en Europe, hein. C'est pas passé inaperçu. Donc moi, je reste encore un peu sur ma faim dans ce premier épisode. Je pense quand même potentiellement lui donner une chance et regarder au moins le deuxième et éventuellement le troisième épisode pour avoir un avis un peu plus approfondi. Parce que ce premier épisode ne m'a pas dégoûté. Ça m'a donné envie de voir un peu ce que va donner la suite, voir comment ils développent un peu leur histoire, et puis éventuellement je rentrerai dedans, mais à voir. C'est loin d'être parfait, ça c'est sûr. Et on verra un peu ce que ça donne par la suite, quoi. Et ben voilà. On a quelqu'un qui continue peut-être sur... Peut-être. Allez. Je regarde au moins encore un épisode, ça c'est sûr. C'est ça, Ok. il montre en selle avec Yellowstone au moins une fois encore. Surtout parce que, je reviens dessus, je suis quand même intrigué par les spin-offs où dedans t'as quand même Harrison Ford qui joue dans un des spin-offs, je sais plus si c'est dans le 1800 ou le 1900, mais c'est un peu la tête d'affiche et moi j'aime bien Harrison Ford. Donc juste pour limite regarder le spin-off, en fait je veux savoir un peu de quoi ça va parler et avoir un peu plus une base de la série de base. Bah tu sais quoi, je te laisserai essayer celui-là, moi je regarderai celui avec Michael Youn. Il y a le spin-off français aussi, il paraît qu'il est pas mal. C'est faux. Ça s'appelle Pierre Jaune. Mais sur ce, Allez. t'es pilote. C'était Oui. pilote. Faut d'abord rappeler les fondamentaux, Mehdi, avant de se quitter. Ouais. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner ou que vous l'écoutiez, que ce soit sur Spotify, YouTube, Apple Podcast, Castbox. Je réutilise Castbox ces derniers temps. Je me Ah. refais l'intégrale de 2 heures de perdu. J'ai 10 saisons devant moi. Ça va être très bien. C'est drôle, ça fait plaisir. Contrairement à Lucky Luke. Et contrairement à Yes. Lucky Luke, oui, mais il aurait peut-être rendu drôle. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Sur les réseaux sociaux, on est essentiellement présent sur Instagram. Les pages existent aussi sur Facebook, TikTok, mais vraiment, j'ouvre pas les apps parce que sinon, on me recommande des choses bien trop obscènes. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager pour que l'on regarde des séries tous ensemble avec le plus grand nombre et qu'on continue ça. Voilà, prenez soin de vous, matez des séries. Moi, c'était Jack. Et avant ça, on a quand même un petit teaser pour les Ah de oui. la semaine prochaine, non? Ah, ils ont pas de nom, mais ils ont un Moi, je teaser. peux le teaser. Moi, je peux Mais le oui, teaser. ça va être à toi la semaine prochaine. Alors, C'est ta série. le petit mot qui doit vous faire deviner la série, ça va être Sheridan, comme le créateur de Yellowstone. C'est vraiment difficile comme indice, mais c'est pas grave. D'accord. S'il y en a qui devinent vraiment avec ça, bravo. Bah, je sais pas ce qu'on Vous va êtes regarder la semaine prochaine. non Zut, j'ai maté une série, mais je sais pas si c'est la bonne. Bah, j'espère qu'en tout cas celle que j'ai regardée c'est la bonne. Allez, encore une On fois, verra. prenez soin de vous, matez des séries. C'était Jack, il y avait du Lucas, il y avait du Mehdi. Parce que je sais qu'ils ont oublié leur prénom maintenant, j'assure leurs arrières. Yes, merci. À la semaine prochaine. Ciao. Salut. Salut.